Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Avav Amoud Bet, 6b, il nous reste 4 lignes de 6a de Davav Amoud Aleph. Vechen Begerushin. La Gemara reprend des mots qui ont été dits par Shmuel, comme Rashi nous le dit dans la dernière ligne en bas à droite, Vechen Begerushin, de même pour le divorce, que mot Amarmar. C'est une expression comme maître a dit, parce qu'on reprend les paroles de Shmuel. Quand on reprend les paroles dans la Gemara, on dit Amarmar. Donc, maître a dit, Shmuel a dit, Vechen Begerushini. Ainsi donc pour les actes de divorce. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Que Nathan la Gita, si un homme a donné à la femme le guet, l'acte de divorce, Amarle lui a dit arrête Mouchoulach, tu es renvoyé, arrête Mougurash, tu es divorcé, arrête Mouter, le Cholat, tu es permis à tout homme, arrête Mougurash, tu es divorcé. Donc ça c'est ce que Shmuel a dit. Maintenant la Gemara dit Pshita, il est évident. Rashi nous dit que ce mot Pshita, c'est Benichuta. Benichuta c'est le contraire de Bitmia, qui veut dire avec étonnement. Des fois on dit Pshita. Donc ici, c'est pshita, c'est évident, on n'a pas de doute que Nathan la Gita, quand quelqu'un il a donné un acte de divorce, Marla Ishto, il a dit à sa femme, Ariad Batrorin, tu es une femme libre, on tourne la page d'Avav Bet, Lo Amar Velo Klum, il n'a rien dit. Rashi, Lo Amar Klum, il n'a rien dit. Leid Garsha, pour qu'elle soit divorcée. Alors Rashi nous dit que l'expression, quand il a dit à la femme, Im Katav, Rashi dit, il a écrit, lâchanzé cette expression qu'on a dit, Areat Batrorin, tu es une femme libre, il a écrit Beget dans l'acte de divorce, chez Enze Lachan Girushin. Vu que cette expression-là n'est pas une expression de divorce, vu que cette femme-là, elle n'a jamais été asservie, la femme, elle n'est pas asservie à son mari, elle est uniquement la femme de son mari. Donc, quand il lui a dit, tu es une femme libre, il n'a rien dit, parce qu'elle n'a jamais été asservie à lui. Donc, sur ça, on n'a pas de doute. De même, on n'a pas de doute sur un deuxième cas, Amar Ali Shifrato. Si un maître, il a dit à sa servante, on parle d'une servante cananéenne, il lui a dit, Ariat Muteret lechol adam, donc tu es permise à tout homme, eh bien, le Amar velo klum, il n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit? Parce que ça n'exprime pas du tout l'expression de l'avoir libérée, comme Rashi nous explique. Ariat Muteret, cette expression-là, tu es permise à tout homme, c'est Lachan Gerushinu. C'est une expression donc de divorce pour un homme qui était marié. Il dit ça à sa femme, donc tu es permise à tout le monde. Velo Lachan Shichur de Shifra, ça n'exprime pas donc l'expression d'une libération d'une servante cananéenne. De Ibatrorim Mashvela, car si son intention de la personne, c'est la rendre Batrorim, de la rendre une femme qui est libre, donc elle ne va plus être servante, En Muteret la Vadim, elle n'est pas permise à les serviteurs par cela. Comment on peut dire qu'elle est Muteret le Choladam? Elle est permise à tout le monde. Mais cette expression-là, Arrête Muteret, Lachan Get ou Leisha, c'est une expression de divorce pour la femme. Shematira, l'école, Mishaita Soralo Aliado, qu'en effet, pour la femme, dorénavant, maintenant, elle sera permise à tout celui qui a été interdit jusqu'à présent parce qu'elle était mariée. Maintenant, elle va pouvoir se marier avec tout le monde. Donc, elle est Muteret. Donc, c'est une expression plutôt de Gerushin et non pas une expression de libération. Troisième cas, maintenant, sur lequel on a oui une question. Marla le ishto, s'il a dit à sa femme, Mareat le atzmer, tu es pour toi-même. Maou, quelle est la loi? Est-ce qu'elle est divorcée ou pas avec cette expression, tu es pour toi-même? Mi amrinan, quelle est l'idée de dire oui ou non? Mi amrinan, est-ce qu'on dit limlacha kamarla? Est-ce qu'on dit que lorsqu'il lui a dit tu es pour toi-même, ça veut dire pour le produit de ton travail? C'est-à-dire, on sait que lorsque l'homme se marie avec la femme, il prend sur lui de nourrir la femme. En échange, la femme, tout le produit de son travail va appartenir au mari. Alors, peut-être en lui disant maintenant, Areat le atzmer, tu es pour toi-même, cela veut dire que tout le produit de ton travail va être pour toi-même. Je ne vais pas prendre, moi, le mari, le produit de ton travail, au dilma, ou peut-être l'expression de Areat le atzmer, tu es pour toi, les gamre kamarla. Il le dit entièrement, ça veut dire entièrement, Rashi nous dit les gamre afilu leinase, même pour se marier, qu'elle n'est plus du tout sa femme. Ça, c'est la question que la Gemara se pose. Amar le Ravina. Alors, Ravina, il a dit à Ravacher Rashi, tu sais quoi? Je pense avoir la réponse. Tashma, viens, écoute, regarde ce qui est écrit dans cette braïta. On va voir une braïta. De cette braïta, il n'y a pas écrit clairement la réponse, mais on pourrait la déduire, la réponse. Des Tanya, on enseigne dans une braïta. Gufo shel get shihur, la partie essentielle qui doit être écrite dans un acte de libération d'un serviteur, il faut écrire Areat ben chorin, tu es un homme libre, ou bien écrire Areata le atzmecha, tu es pour toi-même. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'expression qu'il y a un serviteur pour le libérer, c'est Areata le atzmecha, tu es pour toi-même. Avant de continuer, à noter qu'un serviteur appartient à son maître. Quand on dit un serviteur, on parle d'un serviteur cananéen
c'est pas seulement le produit de son travail qui appartient à son maître, c'est la personne du serviteur lui-même qui appartient à son maître. Rashi que j'aurais dû faire avant, l'imlacha. Donc peut-être que le mari, lorsqu'il a dit à la femme, tu es pour toi-même, il lui a dit uniquement pour le travail, chez Masiyad DHLA, que le produit de son travail va appartenir à elle-même, à la femme, et non pas au mari. Après, dans la Braïta, on dit le Avdo, celui qui a dit à son serviteur Knani, donc serviteur cananéen, Ari Atale Atzmecha, tu es pour toi-même, eh bien, il est libéré, s'il est écrit comme ça, donc dans le getch, dans ce acte de libération. Alors, Ravina, il dit à Ravashi, regarde, réfléchissons ensemble. Hashta maintenant. Uma avec Knani. Si déjà un serviteur cananéen, des canélé gouffé, que le corps du serviteur cananéen appartient à son maître. Et donc, c'est-à-dire que le lien, il est très très fort entre le maître et le serviteur. Et pourtant, qui amarle, lorsqu'il dit à son serviteur, Are atale atzmecha, tu es pour toi, même les gamre kamarle, il le dit donc il est totalement libéré. Alors, si déjà il en est comme ça pour un serviteur, que sa personne elle appartient au maître en lui disant Are atale atzmecha, tu es pour toi, il est libéré, alors Ravina dit à Ravashi, Isha de lokan le goufa. La femme, que son corps, sa personne n'appartient pas au maître. Le kol sheken, n'est-ce pas, à plus forte raison que cette expression va faire une rupture totale entre le mari et la femme. Donc on a la réponse à notre question. S'il a dit à la femme, Are atle atzmer, tu es pour toi-même, c'est pas seulement pour le produit de son travail n'appartiendra plus au mari, mais c'est que totalement, à 100%, il y a une rupture totale entre le mari et la femme, elle est divorcée. Maintenant, Ravina demande une question similaire en ce qui concerne la Shifra Knanit, en ce qui concerne donc la servante cananéenne. Voyons sur le texte. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina le dit Ravashi. Amar le Avdo, si quelqu'un dit à son serviteur, Enli esek becha. Je n'ai plus affaire avec toi. Maï, quel est le sens de ces mots? Mi amrin enli esek becha. Est-ce que quand j'ai plus affaire avec toi, c'est les gamre et kamar. On n'a plus d'affaires ensemble. Tu es plus mon serviteur. Tu es libéré. Comme Rashi dit, les gamre, c'est-à-dire afilou, même les shichou goufo pour son corps, donc sa personne est libérée. Ou mutar vatrorim, maintenant, donc ce serviteur, il a le droit de se marier avec une femme libre, donc ça, il peut se marier maintenant avec une juive, vu qu'il a été libéré. Au dilma, peut-être il veut juste dire, tu restes mon serviteur jusque maintenant. Il renonce donc ses droits sur le travail. Le maître dit, j'ai plus de droits sur ton travail, mais tu restes quand même mon serviteur. Ça, c'est la question de Ravina. Alors, Rav Nachman le Ravashi, Amrela Yana qui disent que c'est Rav Chanin Mechoza qui a dit le Ravashi, Tashma, viens, écoute une braïta dans laquelle on va pouvoir déduire la réponse à cette question. Amocher Avdo Leovet Kochav. La braïta, elle dit celui qui vend son esclave cananéen à un idolâtre. Donc, il a vendu son esclave cananéen à un goy. Yatsa le Cherut. Il est sorti, il est libre. Directement. Ça, c'est un point, on va en discuter dans un instant. Et en plus de ça, donc il est libre, il a besoin que le premier maître, donc celui qui l'a vendu, il va lui donner un acte de libération. Rashi, Yatsa le Cherut. Il est sorti en liberté, donc il est libre maintenant. Rashi dit, bien que de Kaimaran contient, que c'est établi que de Konsinoto, on pénalise le maître qui a vendu son serviteur cananéen à un non-juif. Et c'est quoi la pénalité? C'est l'ivdotomina avec Kocham qui doit le racheter du non-juif, de l'idolâtre. Adasara bedamav, même si c'est 10 fois plus. S'il a vendu à 100 €, eh bien, il doit dire au goy chez qui il a vendu, il dit, je te le rachète. Même si jusqu'à 1000 €, il doit essayer de le racheter. Donc, ils l'ont pénalisé aussi bien de le racheter du non-juif et en plus de ça aussi, de le libérer. Pourquoi il a cette punition-là quand il le vend à un non-juif? Des afkem mitzot, parce qu'il a enlevé cette possibilité de faire les mitzvot. C'est-à-dire, un serviteur cananéen, il doit faire tous les mitzvot, tous les commandements qu'une femme doit faire. Maintenant, lorsqu'il a vendu à un non-juif, il ne pourra pas faire là-bas tous ces mitzvot-là. C'est la raison pour laquelle il doit le racheter. Et maintenant, vu qu'il a vendu, eh bien, il doit le libérer. Rashi toujours, il a besoin de lui donner un document de libération, la hatiro batrorin, pour le permettre maintenant qu'il puisse se marier avec une fille libre, donc pas une servante, mais avec une juive. Pourquoi maintenant le fait de l'avoir vendu au non-juif, ça n'a pas enlevé ça ne fait pas un effet qu'il est permis
à une bat chorin, Mishum de Ovet Kochavim, parce qu'un non-juif, Goufolokanes, c'est-à-dire qu'un non-juif ne peut pas acheter la personne même d'un autre non-juif. Dictive, il est écrit à propos d'un juif. Au propos des juifs, il y a écrit Mehem Tiknu. De eux, vous allez faire des acquisitions. Ça veut dire qu'on peut faire l'acquisition d'un serviteur, que le serviteur lui-même, sa personne, son corps va appartenir aux juifs. De ce verset-là, Mehem Tiknu, on apprend Atem Konimem. Vous, les juifs, vous pouvez acheter d'eux qui vont vous appartenir leur corps eux-mêmes. Velohem Konimikem. Et eux ne peuvent pas faire l'acquisition de vous. C'est-à-dire que si un non-juif, il a acheté un juif en serviteur, le corps du juif n'est pas devenu esclave au non-juif. Velohem konim zed. De même, un non-juif ne peut pas acquérir le corps même de notre non-juif. Dans tous ces cas-là, toute l'acquisition qu'il peut y avoir, c'est uniquement sur le produit du travail, mais pas sur la personnalité elle-même. Continuons dans la Braïta. Rabban Shimon ben Gamliel, Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel dit, dans quel cas ces paroles, donc à savoir que cet esclave a néanmoins besoin d'un acte donc de libération. Dans quel cas ces paroles ont été dites chez le Katav alav ono. Seulement si le propriétaire juif de l'esclave ne lui a pas écrit son document au moment où il a vendu à l'idolâtre. Aval Katav alav ono. Mais s'il a écrit son document, Zeu shichoro, ceci est considéré comme son acte de libération. Donc le fait en tous les cas, voyons Rashi d'abord. Dans quel cas chez Tsari Gatshir, dans quel cas qu'il a besoin de cet acte de libération, chez le Katav alav ono, s'il n'a pas écrit donc son ono, Rashi va nous dire dans un instant c'est quoi ono, chez Macholov el Kochaim lorsqu'il a vendu à un non-juif, Rashi nous dit que l'expression de ono, lachon shtar, c'est un shtar, un document. Qu'est-ce qu'il a écrit comme document qui fait que lorsqu'il a vendu au non-juif, vu qu'il avait écrit un document, c'est la raison pour laquelle il n'a pas besoin d'écrire un document de libération. La Gemara dit Hechidami ono. Et comment est rédigé ce document-là de quel on vient de parler? Amarav Shach, Rashi l'a dit, des katavle. Il lui a écrit que chez Tivrach Meno, le juif, il a vendu au non-juif cet esclave. Et il a dit à l'esclave cananéen qu'il est en train de vendre au non-juif, il lui a écrit sur un document, chez Tivrach Meno, lorsque tu vas te sauver, tu vas partir, tu vas t'enfuir de chez ton maître idolâtre, eh bien, Enli Esekbar, je n'aurai plus affaire avec toi. Donc, qu'est-ce qu'il a écrit dans le document? Il lui a écrit Enli Esekbar, je n'ai plus affaire avec toi. Et on voit que cette expression Enli Esekbar, je n'ai plus affaire avec toi, c'est considéré un acte de libération. Rashi, le propriétaire juif a dit au serviteur cananéen qu'il a vendu au non-juif, il a dit lorsque tu vas te sauver de chez le non-juif, eh bien, Enli Esekbar, je n'ai plus affaire avec toi. Donc, conclusion dans la réponse à notre question. Alma, la chante Shechuru. Donc, on voit que l'expression de Enli Esekbar, c'est quelqu'un qui a dit à son visiteur, je n'ai plus de Esek, je n'ai plus d'affaires avec toi. Eh bien, c'est une expression de libération. Passons à un autre sujet. Amar Abaye. Abaye a dit, Amekadesh ben Milva. Celui quelqu'un qui est Mekadesh, donc il fait les kiddushim d'une femme avec un prêt. Qu'est-ce que ça veut dire qui fait avec un prêt? Rashi Amekadesh ben Milva. De Amar, il a dit à la femme, It kachili ben Milva shel vitira. Soit me coudachet à moi par le prêt que je t'ai prêté. C'est, imaginons qu'il lui a prêté, un jour, il lui a prêté 1 euro, et il lui a dit, écoute, tu te rappelles l'euro que tu dois me donner? Eh bien, cet euro-là, maintenant, garde-le pour toi, et tu es me coudachet à moi. Eh bien, la femme, elle n'est pas me coudachet. Pourquoi? Rashi ena me coudachet. De kicham is de Ephron Gamrina. D'où on apprend qu'on peut faire l'acquisition d'une femme avec de l'argent. On apprend ça du champ de Ephron. On l'a déjà vu 2 fois dans le passé. Donc, juste rappeler brièvement, qu'il y a écrit à propos du champ de Ephron, qu'Avraham a acheté le champ de Ephron, il y a écrit Kesef asade kach mimani. L'argent du champ, prends de moi. Donc, c'est l'expression de kicha, donc de prendre. On apprend aussi ki yikach ishisha, lorsqu'un homme va prendre une femme. Que prendre, c'est aussi avec le kesef, avec l'argent. Donc, je reprends le rachi de kicha. Donc, le fait de pouvoir faire l'acquisition d'une femme avec de l'argent, misde Ephron gamrinan, on le déduit du champ de Ephron. De yaïv mi de bishat kiddushin. Donc, il doit donner quelque chose au moment de Kiddushin. Maintenant, pourquoi lorsqu'il lui dit « garde l'euro », la femme, elle n'est pas me koudeshet, pourquoi il lui a rien donné? La raison, elle est parce qu'au milvelootsa nitna, le prêt, il a été donné pour dépenser. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un prête à quelqu'un d'autre 1 euro, il n'a pas besoin de lui rendre la même pièce, le même euro. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? C'est lui rendre 1 euro. Mais la pièce en elle-même, il n'a pas besoin de lui rendre. Donc l'expression, c'est milvelootsa nitna, que le prêt, il a été donné pour dépenser, pour sortir. Donc cette pièce-là, elle n'existe plus. C'est une autre pièce que la femme devrait rendre à ce monsieur-là. Donc, Ugvaren Shela. Donc l'euro,
que cet homme a prêté à cette femme, elle appartient déjà à la femme. Cette femme-là lui doit une autre argent, un autre euro. Donc, lorsqu'il lui dit, garde l'euro, tu seras Mekudeshet, il lui a rien donné. Parce que l'argent lui appartient déjà à cette femme, l'euro lui appartient déjà, c'est un autre euro qu'elle doit rendre. Donc ça, c'est en ce qui concerne s'il a été Mekadesh une femme avec un milvé, avec un prêt, la femme n'est pas Mekudeshet. Mais non, Banat milvé, si il a été Mekadesh la femme avec le profit d'un prêt, à ce moment-là, Mekudeshet, la femme, elle est Mekudeshet. Mais, bien qu'elle est Mekudeshet, c'est interdit de faire cela. Pourquoi? À cause d'une ruse, d'une tromperie de ribit, d'intérêt. On sait que la Torah l'interdit qu'un juif va prêter à un autre juif 1 euro et qu'en échange, il va lui donner 2 euros. Donc l'idée d'intérêt, donc c'est interdit de prêter de l'argent par intérêt. Il y a ce qu'on appelle un intérêt, et ce qu'on appelle aramadribit. Aramadribit, c'est un intérêt qui est déguisé. Alors, on a juste dit des mots pour l'instant. On a parlé de anaat milvé, un profit d'un prêt. On n'a pas expliqué c'est quoi. On a dit un intérêt déguisé. On n'a pas encore expliqué c'est quoi. Pas de souci. Voyons. La Gemara va expliquer. Comme Rashi nous dit Ba'anat milvé, mais Faresh la ve'azil. La Gemara va l'expliquer ve'azil en suivant la Gemara. On va voir l'explication. Alors la Gemara dit Hayanat milvé, c'est Kiddushin qu'on a dit qui ont été contractés par un profit d'un prêt que la femme elle aime Mekudeshet. Hechidami, de quoi s'agit-il? C'est quoi le cas? Et l'ima de askefa, la Gemara propose de dire, et l'ima disons de askefa, que l'homme lui a imposé le paiement d'un intérêt. C'est-à-dire que lorsqu'il a prêté de l'argent à la femme, de Amarla, il lui dit comme ça, regarde, je te prête Arba, je te prête 4 euros, mais Bechamcha, et toi tu vas me rendre 5 euros. Donc 4 pièces, et tu vas me rendre 5 pièces. La Gemara dit, si c'est ça, Anaat milvé, le profit d'un prêt, non. Dans la suite, on a dit qu'on n'a pas le droit de faire ça parce que c'est un ramad ribit, c'est un ribit qui est déguisé. Mais là, haribit maliatahu, ça c'est pas un ribit, un intérêt déguisé, ça c'est un véritable intérêt. C'est ça toute l'idée de l'intérêt. L'intérêt, c'est que tu dis à quelqu'un, au moment où tu lui prêtes de l'argent, tu dis je te donne 4 pièces, tu me devras vraiment rendre 5 pièces. Donc c'est pas possible de dire que Abaye il va dire que c'est un intérêt déguisé dans un tel cas. Ça c'est un vrai. C'est un vrai intérêt. Donc, ça ne doit pas être le cas que Abaye dit, quand il fait une anat, il fait un profit d'un prêt, que la femme, elle a Mekudesh, on n'a pas le droit de faire parce que c'est un intérêt déguisé. Si le cas, il est qu'il avait donné 4 euros dans le passé, il lui a dit, et tu dois me rendre 5 euros, et là, il lui enlève le 5e euro. Non, ça, c'est pas ça. Donc, c'est pas un intérêt déguisé, ça, c'est un vrai intérêt. Véod, une deuxième question, dans ces cas-là, Haïno Milva. Dans ces cas-là, c'est déjà un prêt. Qu'est-ce que c'est déjà un prêt? Au moment, quelqu'un, il prête à l'autre 4 euros, il lui dit, tu dois rendre 5 euros. L'autre, il doit rendre 5 euros, il doit rendre 5 euros. C'est-à-dire qu'il lui doit 5 euros. En autre mot, maintenant, c'est un milvé, un prêt qui doit 5 euros à l'autre. C'est-à-dire quand on fait ribit à quelqu'un d'autre, eh bien, l'autre, il doit vraiment l'argent, il doit rendre cet argent-là. Même que c'est interdit à celui qui a fait ça de prendre cet argent. Mais l'autre doit 5 euros. Alors, en tous les cas, Rashi d'abord. Et l'ima de askefa, disons, donc proposons de dire que de askefa, c'est-à-dire qu'il a imposé à la femme en disant, donc, Meikara, depuis le début, au moment du prêt, il a dit Arba bachamisha, je te prête 4 pour que tu me rendes 5. Ve ashta amarla, et maintenant il lui dit 4 chili bezuz chamishi. Maintenant il dit, tu sais quoi, sois Mekudeshet, avec le 5e zouz, le 5e pièce que tu n'as pas besoin de la rendre. Alors on dit dans ces cas-là, ribit maliatahu. Donc dans ces cas-là, c'est un vrai ribit, un vrai intérêt. Pourquoi Baye dit que le anat, le profit d'un prêt, c'est uniquement un ramad ribit, un intérêt déguisé, c'est un vrai intérêt. Toujours dans Rashi, Garcin, encore une deuxième question, on a dit si c'est vraiment le cas de dire qu'il a prêté 4, il lui demande 5, dans ces cas-là, c'est un prêt. Chez Afa Zouzazé, parce que ce zouz-là, ce 5e pièce aussi, elle le doit déjà à cet homme-là, et donc, elle ne peut pas être Mekudeshet. La Gemara a dit non, c'est pas ça l'explication de Anat Milvé, l'explication du profit d'un Milvé. Le profit d'un prêt n'est pas l'explication qu'il a donné 4, et tu devrais rendre 5, et je te laisse tes 5, et avec le 5e qui est en plus, tu seras Mekudeshet à moi. Ce n'est pas ça l'explication de Anat Milvé. Quelle est l'explication de Anat Milvé, du profit d'un Milvé? C'est de Arvach la Zimna qui lui a repoussé l'échéance. Et par ce repoussement d'échéance, il dit, grâce à ça, tu vas me Mekudeshet à moi, comme Rashi nous l'explique. Le tzricha de Arvach Lazman,
Donc on parle ici d'un cas qui lui a repoussé l'échéance, lui donner plus de temps pour payer. Rachel dit Zman alva'ato, le moment donc du prêt. Donc elle pourra rembourser plus tard. Amar là, il lui a dit Hitkachi banazo. Sois mukodesh par ce profit. Shat ait notenet puta le adam, que tu aurais donné une pièce à quelqu'un chez Ifaiseni pour qu'il va me réconcilier, qu'il va m'apaiser à car pour cela, pour que je te laisse encore un moment pour payer. Au lit, ou bien que tu aurais donné à moi, tu aurais donné quelque chose pour que je te repousse l'échéance. Et dans ces cas-là, ça c'est un nat milvé, ça c'est un profit d'un milvé. Donc c'est pas le milvé, il n'est pas beaucoup d'achat avec le milvé lui-même, avec le prêt lui-même. C'est uniquement avec le fait qu'il repousse l'échéance. Et Rashi nous dit, ici il n'y a pas de problème de ribit. Va fil ou les agar natar le dameklal. Même à agar natar. Agar c'est le salaire, natar qu'il a gardé. Donc c'est le salaire qu'on garde qu'on reçoit pour avoir gardé l'argent. C'est-à-dire, en deux mots, c'est le ribit, c'est l'intérêt. C'est quoi l'idée de l'intérêt? Je te prête 4 euros. Ah, je ne vais pas pouvoir profiter de ces 4 euros. Donc, j'attends pendant un mois les 4 euros. Bon, tu me donnes en salaire, tu me donnes 1 euro. Donc, Rachid nous dit, ce cas-là, ça ne ressemble même pas à Garnata, ça ne ressemble pas au ribit. Vim piresh lakar. Si il lui a dit clairement comme ça, donc tu es me koudachet, avec le fait que je repousse l'échéance, me koudachet, la femme sera me koudachet. Et ça, ce n'est pas un ribit, ce n'est pas un intérêt. C'est seulement un intérêt déguisé, parce qu'il gagne quelque chose de plus. Velo ribit gamo, mais ce n'est pas un intérêt, un vrai intérêt. Pourquoi c'est quoi un vrai intérêt? Parce qu'il n'a pas fixé quelque chose au moment où il a donné les 4 zouz, 4 pièces. Il n'a pas dit tu me redonnes une 5e pièce. Et de même, il n'a pas reçu quelque chose concrètement de la femme. Donc, c'est la raison pour laquelle que la femme, elle aime le coup d'échette, mais il ne faut pas faire ça, parce que s'il y a un ramad ribit, il y a un ribit déguisé, bien qu'il n'a pas fixé au moment, donc il a donné les 4 zouz, qu'il lui donnait 5, ça aurait été un vrai ribit. De même, il n'a pas repris quelque chose en retour de plus, ça aurait été aussi un ribit. Mais il y a ici un intérêt déguisé. Non, Rashi rajoute. Il dit, fait kol sheken. À plus votre raison. La Gemara a dit le cas qu'on vient de dire, mais à plus votre raison. Il marche à la kol à milvé. Si l'homme il a dit à la femme, il lui a dit, tu sais quoi, garde les 4 pièces. Ve Amarla, il lui dit, il catch chez lui, soit beaucoup d'achète à moi. Il lui a pas dit, soit beaucoup d'achète avec l'argent que je t'ai prêté, mais soit beaucoup d'achète ba'anaat mechilazo. Dans le plaisir, dans la satisfaction que tu as, que je t'ai enlevé ces 4 euros que tu n'as plus besoin de les payer. Donc, le fait de ne plus payer l'argent, si avec ce plaisir-là, il est mekadesh la femme, c'est bon. Mais s'il est mekadesh la femme avec l'argent elle-même du milvé, c'est pas bon. Des hashtos de kailar puta danat milvé, parce que c'est maintenant qu'il lui donne cette puta, entre guillemets, il est en train de lui donner quelque chose, du plaisir d'avoir annulé le prêt. Le problème, il est, lorsqu'il est mekadesh la femme avec l'argent elle-même, avec l'argent qu'il lui a prêté, l'avmidiyaï, là, dans ces cas-là, il lui a rien donné. Chez Gvaram Birshut Avem Shela, parce qu'ils sont déjà chez elle, il lui a rien donné. Par contre, s'il lui dit, sois Mekudeshet, non pas avec l'argent elle-même, mais avec le plaisir que je t'enlève cette dette d'argent, à ce moment-là, la femme, elle est Mekudeshet. Amar Rava. Rava a dit, Heilach mane almenat shetachaziru li. Quelqu'un qui dit à un autre, prends ce mané, un mané c'est 100 dinarim, si ça peut aider quelqu'un, en tous les cas, donc l'idée c'est qu'il a donné de l'argent à quelqu'un, il a donné un mané, et il a dit, prends-le à condition de me le rendre. Alors il a dit cette expression-là, maintenant voyons dans quel contexte il a dit cette expression-là. S'il a dit cette expression-là, ben mecher, lors d'une vente, pour effectuer une vente, eh bien, l'okana, la transaction n'est pas valable, donc l'acheteur n'a pas acquis le bien. Rashi ben mecher l'okana, qui donne karka. Donc, par exemple, donc, en ce qui concerne donc, un terrain, des kaimalan, qui s'établit les kaiman, on va prendre plus loin, shonikne bekasef. Un terrain peut faire l'acquisition avec de l'argent, eh bien, enonikne bekar. Bien qu'ici, il a donné de l'argent, mais il a donné de l'argent à condition de la rendre, eh bien, c'est pas une bonne acquisition. Pourquoi? De l'avmi de yaïv là, vu qu'il n'a rien donné concrètement, vu que cet argent-là, elle est revenue chez l'acheteur. Be'isha, elle me koudachet. S'il donne de l'argent pour épouser une femme, elle n'est pas me koudachet. S'il a dit à la femme, tiens, prends ce mané-là, tu seras me koudachet à moi, et après tu me rends ce mané-là, la femme n'est pas me koudachet.
Un troisième cas, Pidionaben, s'il a dit lors du rachat de son fils aîné, quand on a un premier-né garçon, eh bien, il faut faire le rachat du premier-né, on donne un Kohen 5 slaim. Il a donné l'argent au Kohen, il a dit, je te donne les 5 slaim, à condition que tu vas me les rendre. Un benopadouille, son fils de cette personne-là, n'est pas racheté, il appartient toujours au Kohen. En ce qui concerne le quatrième cas, Bitrouma, dans la Terouma, donc la dîme qu'on doit donner au Kohen, Yatsa Yedenetina. Il est quitte de son obligation de donner la Terouma au Kohen, mais Ve'a sur la Sotken. Bien qu'il est quitte, il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que cette façon d'agir ressemble à un Kohen qui aide dans l'aire de battage pour vanner le blé, pour trier le blé, pour faire toutes sortes de travail dans l'aire de battage. Le Kohen, il vient, comme ça le propriétaire dit, tiens, ce Kohen, il est sympa, il est gentil, il m'aide, donc c'est à lui que je vais donner la dîme. Donc lui aussi, ce Kohen-là qui est en train de faire ça, si on donne au Kohen, je dis, tiens, prends la terouma, mais à condition que tu me la rendes, eh bien, bien que je suis quitte en tant qu'Israël d'avoir donné la terouma au Kohen, même que le Kohen me l'a rendu, mais on n'a pas le droit de faire ça, parce que le Kohen qui fait ça, il donne l'impression donc qu'il aide. Ici, il est en train d'aider ce juif-là pour qu'il va lui donner d'autres choses. Rashi, Yatsa Yedenetina. Donc le juif, le Israël qui a donné ça au Kohen, il est quitte de l'avoir donné. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Si imaginons que je suis Israël, j'ai donné de la terouma au Kohen à condition qu'il me la rende. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne vais pas la manger. Eh bien, ce que je peux faire, c'est la Kohanim, je vais le vendre. Je vais la vendre à d'autres Kohanim. Ve'adamim shelo. Et l'argent, par contre, m'appartient. Donc moi qui est Israël, j'ai donné au Kohen. Le Kohen me l'a rendu. Moi, je vais le vendre, cette terouma, à d'autres Kohanim. Les Kohanim vont me donner de l'argent et l'argent m'appartiendra à moi. Velikman parich manafshar. Rashi nous prévient tout de suite. Dans quelques lignes, on va demander mimanachar. Ça veut dire deux choses d'une. Pourquoi la différence entre les trois premiers cas et le quatrième cas? Pourquoi dans le cas donc de vente, dans le cas de Kiddushin, et dans le cas de racheter le premier-né, ça marche pas, et dans le cas de Terouma, ça marche. Mais on va voir dans quelques instants. D'abord, Rashi va sur la Sotken. Donc, il est interdit d'agir ainsi. Pourquoi? Le fichier Bessacharze, par ce salaire-là, par cela, le Kohen, le Israël, va donner à ce Kohen-là, il va lui donner d'autres Terumot. Il dit, tiens, celui-là, ce Kohen-là, il est sympa, il m'a rendu la Teruma, il m'a aidé, eh bien, je vais lui donner d'autres Terumot dans l'avenir. Veha Kohen, donc ce Kohen-là, qui a pris la Teruma et il l'a rendu au Israël, il est que connaît Teruma Bissaro, comme un Kohen qui fait l'acquisition, il achète sa Teruma pour un salaire, pour quelque chose que le Kohen il a fait. Et il ressemble au Messiah Bebatagranot, à celui qui aide dans l'aire de battage. Il vient aider le propriétaire, comme ça le propriétaire va lui donner la Teruma la dîme. On a enseigné dans le traité Bechorot que Kohanim Messiah Bebatagranot, que les Kohanim qui aident dans l'aire de battage, on ne leur donne pas les dîmes pour leur salaire, pour leur récompense. Et s'ils ont fait comme ça, eh bien, ils ont profané, Valem Akatuvomer, sur le verset dit, Shichatem Brita Levi. Vous avez, je ne sais pas la traduction exacte de Shichatem, c'est le hashri, donc c'est pas d'abîmer, mais en tous les cas, c'est d'amener donc mal, le hashri, comme on peut traduire le hashrit. Donc, comme on dit Bal Tashrit. Bon, en tous les cas, le Tashrit, il a fait quelque chose de mal, dans le Brita Levi, de l'alliance du Lévi, c'est pas respectueux, donc la manière qu'il a pris ses récoltes. Bien qu'on devait le donner au Kohen quoi qu'il arrive. Ok, maintenant la Gemara, elle demande une question, il y a quelque chose a priori qui n'est pas compatible dans le raisonnement de Rava. De deux choses d'une. Est-ce que quelque chose que je te donne à condition de me redonner, c'est bon ou pas? Maïka Savar Rava. Qu'est-ce qu'il pense Rava? Ika Savar Matana. S'il pense qu'un cadeau qui est offert à condition d'être rendu, eh bien, c'est légalement considéré comme un cadeau. Dans ces cas-là, Philo Kulonami. Dans tous les cas, ça devrait être comme ça, pas seulement dans la terouma. Ça devrait être la même chose aussi pour quelqu'un qui a donné un manet pour acheter un terrain. Ça devrait être la même chose aussi pour quelqu'un qui a donné un manet pour faire la kiddushin d'une femme. Ça devrait être la même chose aussi pour quelqu'un qui a donné les 5 slaim pour le rachat de son premier-né et que le Kohen va lui rendre. Si le principe de matana, la menat le'azir, quand je te donne un cadeau, à condition que tu me le rendes, shema matana, légalement, c'est considéré un bon cadeau, et bien dans ces cas-là, dans tous les cas, ça devrait être la même chose toujours, que c'est toujours bon, pas seulement dans terouma. Et d'un autre côté, Veika Savar Loshma Matana. S'il pense que quand je te donne un cadeau, mais à condition que tu me le rendes, eh bien, ce n'est pas considéré légalement un cadeau. Dans ces cas-là, les 4 cas, Filu Turumanami, pas seulement le cas de vente d'un terrain, et les Kiddushin, et le rachat du premier-né,
ne devrait pas être valide, mais aussi le quatrième cas de Teruma, celui-ci aussi ne devrait pas être valide lorsque le Yisraël il a donné la Teruma au Kohen à condition que le Kohen va lui rendre. Dans ces cas-là aussi, on devrait dire c'est pas un matana, c'est pas considéré un cadeau. Donc c'est pas bon, c'est pas considéré, il n'est pas quitte de faire son dû, de donner la Teruma. Deuxième question sur Rava, Ve'od encore. Rava lui-même dit ailleurs qu'un cadeau, à condition d'être rendu, c'est considéré comme un cadeau. Où est-ce qu'on retrouve ça? Amar Rava, il a dit, on est le premier jour de la fête de Sukkot, et il y a une mitzvah dans le kartem lachem, vous allez prendre pour vous un lulav, un etrog, les 4 espèces, donc pour secouer le lulav et le etrog, ça ne appartient à vous. Mais non, j'ai pas de lulav et etrog. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller chez quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, il faut qu'il me le donne à moi, que ça m'appartient. Qu'est-ce qu'il vient? Il me dit, tiens, prends ce etrog-là, mais à condition que tu me le rendes. Donc je te le donne maintenant, il va être le tien, tu pourras faire la mitzvah, mais après tu dois me le rendre. Alors, Netalo, il a pris, Vecheziro, s'il a rendu, si le bénéficiaire l'a rendu, Yatsa, il est quitte de la mitzvah. Il a fait la mitzvah, ça lui appartenait bien, il a fait la condition qu'il fallait lui rendre, c'est bon, il est quitte de la mitzvah. Ve'imlav, sinon, si le bénéficiaire n'a pas rendu au donateur, donc le etrog, le Yatsa, il n'est pas quitte. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Rava nous dit, le premier jour de la fête de Sukkot, qu'on peut faire une telle condition, matana la menat lahaz, matana, que si je te donne en cadeau mon etrog pour que tu fasses ta mitzvah à condition que tu me le rendes, eh bien, tu as fait la mitzvah du etrog. Parce que matana la menat lahaz, shma matana, quand je te donne un cadeau, eh bien, c'est légalement considéré un cadeau. Donc, dans ces cas-là, comment ça se fait qu'on a dit, dans le cas de vente d'un terrain, dans le cas de kiddushin, dans le cas de pidyon haben, c'est pas considéré une bonne acquisition, on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est la raison pour laquelle, la Maravashi, Rashi d'abord, l'Oerzir, le Yatsa, s'il n'a pas rendu les paquets, avec les gaz et la mafia. Parce que c'est un vol rétroactivement. Si je te donnais mon etrog, si tu me le rends, ok, dans une demi-heure, tu auras fait la mitzvah une demi-heure avant. Si tu ne me l'auras pas rendu, bien le fait de ne pas l'avoir rendu, ça fait que la mitzvah qui s'est passée une demi-heure, c'est pas une mitzvah. La Maravashi, c'est la raison pour laquelle Ravashi dit, vous êtes trompé. L'enseignement de Rava, il n'a pas bien été dit. Il a été dit de manière incorrecte. Il faut savoir comme ça, Rava enseignait Bekulu Kane. Faux, Rava en effet, il va dire dans tous les cas qu'on a dit, lorsque tu as donné un mané à quelqu'un pour acheter un terrain, à condition qu'il va te rendre le mané, que ce soit dans le cas de Pidyon haben, du rachat du premier-né, ou que ce soit dans le cas de la terouma, dans tous ces cas-là où tu as donné à condition de rente, c'est bon, les var mais isha, à l'exception de la femme. Mais pourquoi? Quel est le problème dans la femme? Ce n'est pas parce que matana, la menat l'arzir loshma matana, c'est pas parce que quand tu donnes un cadeau à condition de rente, c'est pas considéré un cadeau. Seulement quoi, la raison elle est, les fichen isha nik ne bachlifin, car une femme ne peut pas être acquise par khalifin. On a déjà appris que khalifin, donc c'est qu'on fait un échange, donc c'est une transaction qui est faite, donc on va faire avec un objet, donc on va faire un échange. Je prends cet objet-là et en échange, donc je fais l'acquisition de quelque chose d'autre. Et ici, ça a l'air de quelque chose qui est comme Khalifin. Rashi, et la Amaravashi, va de Bekulu Amaravashi. Ravashi dit, c'est sûr, vous n'avez pas bien entendu ce que Rava a dit. Donc, tout le cas, Rava a dit, déconne, que l'acquisition elle est bonne. Le Bar Meisha, à l'exception de la femme, que s'il a donné les Kiddushin à condition de rente, c'est pas considéré les Kiddushin. Pourquoi? Parce que la femme, elle ne peut pas être faire acquisition par Khalifin. Vehaïla Khalifin dami, ça ressemble à un Kinyan Khalifin, à une acquisition par échange. Pour que Kinyan Besouda, comme l'acquisition qui se fait donc avec un foulard, que je prends le foulard, je le soulève en échange, j'achète quelque chose d'autre. De Enola Ochesbar Machaziro, que juste il saisit donc le foulard et après il rend le foulard. La même chose aussi ici. Cette femme, elle prend la pièce et après elle rend la pièce. Ça ressemble au Kinyan Khalifin, c'est une acquisition par transaction, c'est la raison pour laquelle que la femme n'est pas Mekudeshet. Et on confirme la version de Ravashi, Amar le Ravuna, Amar Bere de Rav Nechemia le Ravashi, Ravuna, Mar Bere, le fils de Rav Nechemia, il a dit à Ravashi, Hachi Amrina Mishwed de Rava Kavater, ainsi on dit l'enseignement au nom de Rava, comme tu l'as présenté, que dans les 3 cas, c'est bon, à part le cas de Kiddushin, que la femme, elle n'est pas Mekudeshet. Conclure avec une halakha. En ce qui concerne ce qu'on vient de parler, donc du pidyon haben, du rachat du premier-né, est-ce que la personne, elle est considérée qui est rachetée ou pas? Est-ce que le père, il a fait son dû en le fait qu'il va reprendre l'argent? Eh bien, c'est discuté dans les poskim, dans les décisionnaires. Dans Shulchan Aruch, le Mechaber, il dit que si le Kohen, il veut rendre l'argent du pidyon haben, il a le droit.
mais le père ne doit pas donner au Kohen à condition qu'il va lui rendre. S'il a fait ça, et l'intention du Kohen à la base c'était de ne pas le recevoir les 5 slaïm uniquement pour les rendre, eh bien le fils, l'enfant, il n'est pas racheté. Il faut que le père, il a vraiment l'intention à 100% de donner ça au Kohen. Après, si le Kohen il veut le rendre, il peut le rendre. Il ne faut pas que le Kohen soit habitué à rendre à tout le monde, il ne faut pas faire perdre d'autres Kohanim, parce que tout le monde après vont venir chez lui donc pour lui donner à lui l'argent. En ce qui concerne donc les pauvres, il a le droit de rendre à chaque fois. Et à plus forte raison que pour cette raison-là, il ne va pas le recevoir à Menad pour les rendre, mais Mikol Makom, de toute manière, donc s'il a transgressé et il a reçu, il a dit clairement qu'il lui donne pour qu'il va lui rendre, le fils, il est quand même racheté parce que Matana Manat la Arzir, c'est quand même une Matana. Bon, donc s'il a dit clairement en tous les cas. Donc, ce qui en ressort du Mechaber, ce que Rabbi Yosef Karo dit dans Shulchan Aruch, c'est que les Kohanim peuvent le faire, mais il ne faut pas habituer à le faire, et uniquement pour les pauvres, il faut le faire. Donc, dans le cas, il ne faut pas que les Kohanim soient habitués à faire donc, cette manière-là donc de rendre les 5 slimes. Ok, c'est encore discuté juste pour la petite histoire dans le livre de Sgulat, dans ce que le Chida, il dit que il y a une massorette comme ça, une tradition, quelqu'un qui fait le Pidyon Aben bien comme il faut pour son fils, il le fait avec joie, il donne le Kohen, le Kohen ne va pas lui rendre, il peut être sûr que l'enfant va vivre, il ne va pas avoir rien de mal, de maladie des enfants, il va grandir, il va être un bon homme. Dans le livre de Sgulat Israël, il raconte qu'il y avait quelqu'un donc, qui avait 50 ans et quelques, il allait mourir, etc. Et il y a eu, ce moment-là, quelqu'un qui a eu une vision de nuit, et qu'on a dit que la raison, aux gens, à certains, donc ils ont eu cette vision-là, dans la nuit, un rêve a priori, que la raison qu'il va mourir parce qu'on ne l'a pas fait le Pidyon Aben comme il fallait, et c'est ça qui va mourir, eh bien ils ont refait le Pidyon Aben comme il fallait, il a guéri, et il a eu longue vie. Un sujet de Chassidut, on a parlé du Ribit, on a parlé du Milvé, le 5e, on a dit que s'il a donné 4, il a dit 5, eh bien il a dit c'est un Milvé, c'est un prêt. A priori, quelqu'un pourrait demander, a priori c'est pas un prêt, pourquoi? C'est un Ribit, c'est un intérêt, il lui doit seulement 4. Eh bien non, c'est pas vrai, c'est devenu un prêt. Parce que du moment où tu dois l'argent à quelqu'un, eh bien tu lui dois. C'est-à-dire que la Torah, elle permet le ribit à la personne. Elle dit que, si on parle par rapport à l'argent, par rapport à la monnaie, en loi monétaire, eh bien oui, on lui doit 5 euros de retour. Seulement quoi? La Torah, elle t'interdit de prendre ce 5e euro de retour. Le principe spirituel qu'il y a derrière ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'un homme peut gagner de l'argent. L'idée de gagner de l'argent, c'est dans toutes les choses matérielles, il y a des étincelles divines, dans l'argent aussi. Et le fait de prendre de l'argent et l'élever à Kadosh Baruch, ou bien les étincelles divines à élever là-bas. Seulement quoi? La Torah, elle l'interdit certaines manières. Maintenant, le fait que la Torah a fait qu'il y a un système, que quand je te donne 4 euros, eh bien, ils dorment chez toi, et bien, en échange, je te demande quelque chose, c'est une manière aussi de gagner sa vie. Seulement quoi? Que la Torah, elle interdit. Maintenant, si quelqu'un, il a oui pris, eh bien, à ce moment-là, c'est oui devenu son argent. Eh bien, à ce moment-là, donc la personne, elle pourra donc le reprendre, ça va lui appartenir, vu que sur le plan spirituel, donc il y a ces étincelles divines qui lui reviennent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que quand quelqu'un qui a pris des ribit, il vient faire tchouva, eh bien, c'est bien de pas le midat racide, de pas reprendre cet argent-là. Donc il y a des initzot, des étincelles divines qui appartiennent à cette personne, que Dieu fasse qu'on va élever tous les étincelles divines qui existent dans le monde, on va faire une dira betaton et une demi-heure à Dieu ici-bas, et par cela, on est la venue de Mashiach now. Excellente journée.